Alors bonjour tout le monde, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo, mais c'était les vacances et j'ai eu beaucoup de chance, j'en ai bien profité. Euh, ouais, bref, je, vais pas- je ne vais pas épiloguer là-dessus, c'était super, voilà, bref. Donc je suis là de nouveau avec plein de belles choses dans le cœur. Et vu que le mois de septembre arrive à grands pas, je me suis dit que j'allais faire une guidance aujourd'hui. Et j'ai décidé d'appeler ça la guidance du chou parce que pourquoi pas. Voilà. Et puis parce que en septembre apparemment on commence à récolter plein de choux. Donc voilà, donc aujourd'hui il va y avoir trois choix. Et quel est l'objet en fait de la guidance du jour? C'est juste quels sont les messages en fait que vous avez besoin d'entendre. Qu'est-ce qu'il est important que vous sachiez pour aborder ce mois de septembre. Je pense qu'on verra aussi potentiellement les grandes tendances de ce qui va se présenter pendant ce mois des choux, avec la guidance des choux. Et donc, il va y avoir trois groupes. Le premier groupe, c'est le groupe du brocoli. Alors, je pense que c'est à l'envers chez vous, mais c'est pas grave. Vous savez tous comment ça s'écrit, brocoli, et puis un petit cœur. Le deuxième groupe, ce sera le groupe du romanesco, qui est donc à l'envers là aussi, avec un petit soleil. Et le troisième groupe, ce sera le groupe des choux de Bruxelles avec une petite fleur. Donc, je mettrai comment on dit, les tags horaires dans la description de la vidéo. Je rappelle, le premier groupe, c'est brocoli, ici, que vous ne voyez pas, avec le cœur. Deuxième groupe, romanesco, avec le soleil. Et le dernier groupe, les choux de Bruxelles, avec la petite fleur. Voilà, je vous laisse vous concentrer sur vous, réfléchir, enfin non, pas trop réfléchir, juste respirer tranquillement. Et moi, je vais commencer avec le groupe des brocolis, que j'ai écrit à l'anglaise en plus, avec 2 C, parce que pourquoi pas. Donc, je vais commencer par une carte, un oracle qui s'appelle, je ne sais plus comment, l'oracle de la lumière blanche. Je vais m'en servir de manière intuitive. Il y a des super descriptions avec ces cartes, mais en fait, c'est assez long et j'ai pas envie là de suite, mais peut-être que finalement je lirai. On verra ce que je sens. Donc, j'ai purifié tout l'endroit, les cartes. Je fais en sorte moi-même de ne pas être trop. Voilà. Et on se concentre pour le groupe du brocoli. Le groupe du brocoli, pour la guidance des choux, pour le brocoli. Quel est le message que le groupe des brocolis a besoin d'entendre? Excusez-moi, ça me fait rire. Alors, quel est le message que le groupe des brocolis a besoin d'entendre pour ce mois de septembre 2021? Quel est le message qu'ils ont besoin d'entendre? Alors, j'attends qu'il y ait une carte. Toi, tu veux venir. Donc, je montre les cartes parce qu'elles sont sublimes, ces cartes-là. Donc, pour vous, le groupe des brocolis, le groupe 1, le groupe du cœur, vous avez comme première carte oracle la Dakini de la lumière infinie. Je vais quand même juste vous lire, parce qu'il y a un petit truc en début de chaque carte. Et allez, pourquoi pas lire. Donc c'est un super jeu d'Alana Fairchild. Et les illustrations sont d'Andrew Gonzalez. Et je trouve que c'est un jeu splendide. Bref, alors la Dakini de la lumière avec le chiffre 9. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Évidemment, j'arrive sur toutes sauf celle-ci. Alors, cherchez et vous trouverez. Vous trouverez les professeurs et les enseignements purs nécessaires à votre cœur. Mais n'oubliez pas qu'au final, c'est votre vérité intérieure qui vous libérera. N'abandonnez pas votre pouvoir, laissez-vous guider en toute confiance par une sagesse supérieure à l'œuvre dans tous les aspects de votre vie. Demandez de l'aide aux êtres spirituellement éclairés, quel que soit votre problème, et vous recevrez de l'aide. Sachez que tous les problèmes peuvent être résolus et qu'une expérience de vie plus gracieuse s'ouvre à vous en cet instant. Ça, c'est
plutôt pas mal comme début. Alors, quel jeu est-ce que je vais prendre? Oui, je vais commencer avec celui-là aussi. Donc le brocoli, vous êtes avec le symbole du cœur. Est-ce que ça va ressortir par rapport à ça? Pour le groupe 1, quel message ont-ils besoin d'entendre? Ok, je vais prendre les deux. Alors, on a retombée positive, ce qui semble un peu collé aussi avec ce qui a été dit avec la première carte. Et blocage karmique. Ouais, en fait c'est marrant. En fait, moi quand j'étais en train de mélanger pour ce jeu-là, j'avais la gorge serrée, comme si j'avais un gros chagrin que je n'avais pas exprimé. J'ai l'impression que ça vous concerne, mon groupe 1, là, les brocolis. Que il y a votre cœur, en fait, on a mal au cœur, il y a de la tristesse, du chagrin. Et donc on va voir par rapport à ça. Je pense que c'est... on va voir ce que disent les cartes. Je ne vais pas m'aventurer plus avant là-dedans. Mais je vais voir ce que racontent les cartes par rapport à ça. Donc je vais prendre les tarots. Alors. Donc la première carte qui est sortie, c'est l'As de Pentacle. Je suis pas la plus grande experte en mélange de cartes, mais bon. Alors l'As de Pentacle, il est sorti 8, vous l'avez vu. Ça, c'est une carte que j'aime bien, l'As de Pentacle. C'est comme si on vous disait de vous concentrer sur des opportunités peut-être un peu plus de la vie... ouais, j'allais dire commune, mais pas dans le sens avec le couple. C'est marrant qu'il y ait cette ambiguïté de vocabulaire qui se présente. Je pense que ça n'est pas pour rien. De la vie ordinaire, en fait, du quotidien. Et on vous demande, on vous propose de regarder ça, en fait, d'aller chercher le joli là-dedans pour apaiser ce cœur si triste. Alors, est-ce qu'on peut avoir des détails? Quel est le message que le groupe 1 a besoin d'entendre pour ce mois de septembre? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre? Ouais, on a le 10 de bâton. Ça, pour moi, c'est vraiment ce truc qui vous pèse, quoi. Le 3 de coupe qui sort. Et je vais demander une dernière carte pour clore la ligne sur l'essence du message qu'on veut vous donner. S'il vous plaît, pour le groupe 1, le groupe des brocolis. J'adore les brocolis, je trouve que ça ressemble à des petits arbres. C'est très beau. C'est intéressant d'aller poser sa main sur une tête de brocoli. C'est une sensation en fait assez unique. Je sais, je digresse, c'est pas grave. Et le 6 de coupe. Je vais demander des éclaircissements sur le 10 de bâton. 10 de bâton, s'il vous plaît. Là, il y en a trop. Est-ce que je peux avoir un éclaircissement sur le 10 de bâton, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui est vraiment... qui pèse tant sur le cœur du groupe 1? Et ça. Ouais, c'est clairement sentimental. Si vous ne vous reconnaissez pas dans cette peine d'amour, cette peine de cœur, je pense que vous pouvez directement aller voir une autre pile ou vous tourner vers d'autres tirages peut-être, parce que je pense que ce groupe 1 là, les personnes du groupe 1 sont vraiment des personnes qui sont en chagrin d'amour. Je n'aime pas le mot chagrin, mais peut-être que c'est juste un problème que j'ai moi-même. En fait, je trouve que le mot chagrin ne donne pas l'ampleur de la peine que l'on peut ressentir lorsque
lorsqu'on souffre du mal d'amour en fait. Donc oui, là il y a énormément de coupes sur la table. Donc je vous ai pas dit, au début on a l'as de pentacle qui est sorti, suivi du 10 de bâton, le 3 de coupe, le 6 de coupe, je vais vous expliquer tout ça. Le 10 de bâton est éclairci par le 4 de coupe et le 5 de coupe. Je sens donc dans cette... Parce que le 10 de bâton, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a vraiment quelque chose, un fardeau énorme qui vous empêche d'avancer, qui vous éreinte, qui vous vide de toute votre force. Et ce fardeau, c'est cette peine, cette faille énorme, immense dans votre cœur. Vous êtes... donc on est dans un jeu, je vous dirai le nom, c'est Danser les ombres, je crois, ce tarot. On est dans la représentation assez traditionnelle qui va avec le 4 de coupe. Une personne qui est tellement dans cette conscience de ce qu'elle a perdu qu'elle ne voit pas cette coupe qui est là, qu'on lui tend, que l'univers lui tend et qui elle est pleine. Elle n'a que la conscience de ces 3 coupes vides, de cet amour qui n'est plus. Et elle est tellement dans cette souffrance et c'était unique conscience, ce savoir celui-là, de ce qu'elle n'a plus, ou ce qu'il n'a plus évidemment, que en fait, c'est la personne donc ça marchait, que en fait du coup elle ne voit pas ce qui peut se présenter. C'est comme si elle n'y croyait pas. J'entends en fait vous n'y croyez plus, vous avez l'impression que l'amour en fait c'est pas pour vous, ou alors que jamais vous ne vous relèverez de tout ça, ou vous êtes vraiment sur un fort questionnement sur la question amoureuse. Je parle très mal, un questionnement sur la question, c'est super. Bref, on s'en fout, ce qui compte c'est que vous ayez le message, voilà. Donc on est vraiment sur... et je pense, que c'est finalement très significatif que je me sois jugée moi-même sur la qualité de mon niveau de langue au moment où je parlais. C'est parce que je pense que les personnes du groupe 1, le groupe de mes chers brocolis, en fait, vous êtes juste dans votre attention est exclusivement tournée sur ce qui n'est pas parfait chez vous. Et vous ne voyez pas... c'est comme si vous étiez incapable de voir ce qui est de beau en vous, et vous portez, vous dites, voilà, c'est parce que je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, que ça ne marche pas en amour. Et donc, du coup, je mérite pas, en fait, que ça marche, je mérite pas qu'on soit avec moi, je mérite pas du durable en amour. Mais c'est faux, en fait, il y a cette coupe qui est prête à vous rejoindre si jamais vous leviez la tête, si jamais vous offriez vos mains en avant avec... oui, on me dit en fait peut-être qu'une part du message déjà que vous devez recevoir, parce que là je décris finalement dans quel état vous pouvez être, mais une première partie du message que vous pourriez entendre, c'est mais crois au miracle, fais confiance, en fait, fais confiance en la vie, crois au miracle, arrête, la personne est toute recroquevillée sur elle, déploie-toi en grand et vis l'expérience en entier. Et oui, tu as mal, mais regarde, il y a d'autres choses qui arrivent vers toi. Dans l'obscurité, c'est juste avant la lumière que l'obscurité est la plus intense. Je crois qu'il y a une phrase qui dit ça, quelque chose de ce goût. Là, voilà, une première partie du message, c'est souffle, lève les yeux et regarde au loin. Parce qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent. C'est confirmé aussi avec cette première carte qui a jailli du jeu, le l'as de pentacle, qui nous parle d'une opportunité, une opportunité sérieuse en plus. C'est des pentacles qui sont sortis. Il y a quelque chose de sérieux qui se profile. Quand je dis sérieux, c'est potentiellement... Alors oui, j'ai dit tout à l'heure qu'il s'agissait de regarder le beau dans les choses de la vie ordinaire, mais il n'est pas impossible aussi que ce soit parce qu'il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie, qui aura envie en fait de partager ça avec vous, qui vous le proposera. Après, les as ne sont que des opportunités, pas des garanties, aucunement. Mais en tout cas, les opportunités existent. Et là, ce qu'on vous dit avec cette carte du 4 de coupe,
une partie du message que vous avez besoin d'entendre, c'est lève les yeux, regarde devant toi, ta peine est réelle, elle existe, mais ce n'est pas l'unique chose qui constitue ton expérience de vie. En tout cas, ne résume pas ton expérience de vie à cette peine, parce que c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus vaste. Ce que tu es plus vaste que cette peine. Voilà. Et par-dessus ce 4 de coupe, on avait un 5 de coupe. Alors là, c'est presque la phase au-dessus. C'est quelqu'un, c'est comme, pour moi, cette carte, c'est l'herbe est toujours plus verte ailleurs. C'est cette énergie-là qui va en fait un peu avec le 4 aussi, une énergie qui est peut-être pas la plus belle du monde, mais ça fait partie de ce que nous, en tant qu'humains, on peut traverser, de ah mais les autres, je sais pas comment ils font, mais eux, ils arrivent à avoir ci, ils arrivent à avoir ça, ils arrivent à vivre ceci, ils arrivent à vivre cela, et pourquoi moi j'ai pas ça, après tout, je suis pas pire qu'un autre, je suis pas pire qu'une autre, puis je m'ennuie, puis ma vie me saoule et je ne sais pas comment la remplir, donc attention aussi à vos motivations, on vous propose là aussi de sonder un peu votre motivation à vouloir vivre le couple. Est-ce que c'est vraiment pour vivre l'amour ou est-ce que c'est simplement pour combler un manque ou peut-être une sorte de vide existentiel qu'on a tous, mais du coup on sait très bien que l'autre n'a pas vocation à remplir notre vide existentiel. Donc interrogez-vous là-dessus. N'ayez pas honte de vous si vous êtes dans cette énergie peut-être un peu envieuse des autres. C'est ok, on passe tous par là, hein. Personne n'est parfait et on n'a pas tous absolument les meilleurs et les plus nobles sentiments chevillés à l'âme. Ça va, on n'est pas des saints, on n'est pas des bouddhas. On fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Et c'est pas un encouragement à rester là-dedans, mais en tout cas c'est un encouragement à ne pas se battre la coulpe inutilement. Parce qu'il s'agirait quand même de ne pas nourrir ça, je suis pas assez bien, je suis nulle. Ok. Donc, voilà d'où vient notre 10 de bâton. Pardon. Et à côté, on a notre 3 de coupe. Et je pense que le 3 de coupe, il est dans une invitation aussi à quelque chose de joyeux, c'est une célébration, le 3 de coupe. Il va y avoir des potentialités, des opportunités pour vous de célébrer les choses. Vos amis sont là, prenez-en conscience, vous n'êtes pas seul, vous avez des très belles amitiés autour de vous. Et donc, on vous invite en fait à vraiment prendre conscience de l'image en grand. Oui, il y a votre chagrin d'amour qui est intense, qui vous fait vraiment, vraiment, vraiment souffrir. Mais c'est une opportunité en fait de vous interroger sur ce que vous cherchez vraiment à travers l'expérience amoureuse en fait. Et je pense que c'est finalement un questionnement qu'on devrait tous traverser parce qu'on se jette un peu dans ces histoires amoureuses à corps perdu, finalement beaucoup par conformisme. Sauf que c'est tout sauf une expérience facile, l'amour. En tout cas, l'état amoureux est facile à connaître puisque c'est quelque chose de très passif. L'amour, c'est autre chose. Selon moi, là je vous plaque ça comme si c'était des vérités. En fait, ce sont mes vérités. Vous en faites ce que vous voulez, évidemment. Vous avez bien le droit de ne pas être d'accord avec moi. En tout cas, ce que je pense, c'est que être en couple avec quelqu'un, qu'il s'agisse d'un couple amoureux ou amical ou autre, hein, d'ailleurs, ça demande finalement, quand même, à un moment, ça ne suffit pas. Les choses ne se font pas seules. Au bout d'un moment, il y a une part de soi que l'on investit et un terrain commun que l'on construit ensemble. Et ça ne se fait pas sans tension. Hein, et puis de toute façon, quand on est avec quelqu'un d'autre, souvent, tôt ou tard, ça nous renvoie quelque chose qui nous fait... C'est une opportunité en fait de grandir, quoi. Après... on fait là aussi ce qu'on peut. Voilà. Donc là, je pense que voilà, ce qui vous est proposé, c'est, on vous dit, regarde en grand ce qu'il y a, parce qu'il n'y a pas que ce chagrin d'amour, il y a plein de belles choses. Il y a des fois, c'est difficile quand on a très mal au cœur de voir le reste. Donc si vous sentez que c'est difficile pour vous, n'en rajoutez pas, dans le sens, oh là là, je suis incapable de voir ça alors que quand même j'ai de la chance. C'est okay. Laissez juste du temps aux choses, mais par contre, soyez bien conscient que votre vie ne se résume pas à votre chagrin, à votre peine, à votre douleur. Elle est beaucoup plus vaste. Je pense qu'on vous invite à voir que vous avez accompli certaines choses aussi dans votre vie professionnelle qui sont bien.
que vous avez de belles amitiés. Je vais quand même demander un éclaircissement sur le 3 de coupe et après je vais vous expliquer le 6 de coupe qui, à mon avis, pourra avoir des significations assez différentes, enfin deux en tout cas, suivant les personnes du groupe, ça ne résonnera pas pareil. Est-ce que je peux avoir un éclaircissement pour le 3 de coupe, s'il vous plaît? Ok, merci. Alors, on a l'impératrice. Pour le 3 de coupe. Ce que je ressens avec cette impératrice, elle est très belle d'ailleurs cette carte, je vais vous la montrer, tiens. Voilà. J'espère que je ne dis pas de bêtises. C'est que voilà, en fait vous êtes en majesté dans votre cercle amical. Il y a beaucoup de personnes auxquelles vous faites un bien immense, pour lesquelles vous comptez beaucoup, que vous inspirez. Eh bien, c'est important de le voir, en fait, de se dire aussi, ben moi, c'est aussi ça. Il ne s'agit pas, effectivement, de se définir par les autres, mais malgré tout, quand on est un petit peu en déficit d'estime personnelle, ben, ça peut être pas mal, parfois, justement, de se ressourcer auprès d'amis sincères et de se rendre compte que, voilà, en tout cas, on compte pour certaines personnes. Et voilà, vous êtes quelqu'un d'inspirant, vous êtes quelqu'un qui avait accompli de belles choses, vous êtes quelqu'un qui est... vous êtes des personnes attirantes, vous êtes des personnes intéressantes, avec vraiment un certain charisme, une certaine aura. Et donc là aussi, il est bon de se souvenir de ça. Le 6 de coupe... Je vais le recouvrir parce que, comme je vous disais, je pense qu'il nous dit plusieurs choses. Merci. On a le 5 d'épée par-dessus. Alors, je pense que finalement... non, finalement, il n'y aura qu'une seule... je vais vous donner la façon dont je le reçois là de suite. Je pense qu'en fait, on vous a quitté. Quelqu'un s'est éloigné de vous. Et cette personne, en fait, a beaucoup de regrets d'avoir fait ce qu'elle a fait. C'est quelqu'un qui s'en veut, qui ne comprend pas pourquoi elle agit de cette manière. Et je pense que cette personne va revenir vers vous. On a la roue de la fortune par-dessus le 5 d'épée. La roue de la fortune est sortie à l'envers, mais je la prends à l'endroit. En fait, c'est comme si c'était une étape nécessaire, le fait que cette personne se soit éloignée, parce que cette personne avait une leçon à apprendre, en fait, en traversant cette erreur de jugement, qui finalement n'en était pas une, d'un point de vue spirituel. Mais en tout cas, cette personne ressent la décision de vous avoir quitté comme une erreur aujourd'hui. Quelqu'un qui a vraiment beaucoup de regrets par rapport à tout ça. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous. La carte qui est sortie par-dessus, c'est la reine de bâton. Vous êtes une personne qui vous voit... justement, qui se rappelle de tout ce qui vous rend attirante, attirant ou attirante, hein, peu importe le genre, de tout ce qui fait de vous quelqu'un... vous êtes quelqu'un qu'on remarque, hein, je l'ai dit avec l'impératrice tout à l'heure, mais c'est une personne qui a quand même une sacrée envergure, et la personne qui vous a quitté le sait, ça, et plus le temps passe, et plus elle en prend conscience, et elle se dit, mais mon Dieu, mais quel idiot, quelle idiote, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je suis partie, je suis en train de... je passe à côté de quelqu'un de formidable. Le message par rapport à ça, pour vous, parce qu'il ne s'agirait pas non plus que vous soyez en attente de cette personne. Ça n'est qu'une potentialité, d'accord ? Les gens ont tous leur libre arbitre, et même si je sens que la personne qui vous a quitté traverse ça, c'est pas pour autant dit
qu'elle fera vraiment les choses jusqu'au bout. Et de toute façon, ça n'est pas l'objet de ce tirage que de rentrer dans qu'est-ce que cette personne va faire. Je pense que je ferai une vidéo plus dédiée aux relations amoureuses un peu plus tard. Là, je pense que ce qu'on vous dit, c'est voilà, ne doutez pas de vous. Le message, c'est prenez conscience de la richesse de la personne que vous êtes. Prenez conscience de votre beauté. Prenez conscience de ce que vous avez. Portez votre attention sur ce qui est déjà là, sur ce qui est réjouissant, sur ce qui est réconfortant, sur ce qui est, en fait, ce qui est manifesté déjà, ce que vous avez accompli. Il s'agit petit à petit de remplir votre coupe vous-même. Cette coupe d'amour, en fait, n'a pas vocation à être remplie par les autres. Remplissez vous-même votre calice. Ne soyez pas... Voilà, soyez indépendante. Vous êtes une impératrice. Peu importe le genre, là aussi, que vous soyez homme ou femme, c'est pas important. Vous êtes une impératrice. Une impératrice, c'est quelqu'un qui est dans la conscience de sa puissance. Et quand je dis puissance, c'est pas pouvoir. La puissance, c'est la maîtrise de ce que l'on est, de qui on est. Et bien évidemment que vous allez me dire oui, mais moi je sais bien que je suis pas une... Voilà. Peu importe, on a tous nos limites et c'est ok, on travaille justement à les repousser un peu plus et à définir ou redéfinir ce que l'on veut être, ce que l'on veut traverser, ce que l'on veut vivre. Et ça bouge, c'est ok. Maintenant, il serait quand même temps que vous vous rendiez compte de votre envergure, en fait, tout simplement. Vous êtes bloqué, là, le blocage karmique dont il était question dans les cartes oracles, les météores d'Anka. Je pense que c'est ça, en fait, c'est que votre subconscient vous a enregistré que vous n'étiez pas assez bien, en fait. Alors oui, c'est une problématique assez commune chez les humains, mais en fait, c'est quand même quelque chose qui se réveille très, 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 très fort dans les relations amoureuses. Surtout si vous êtes de sexe féminin et que dans vos relations, il y a un gros conditionnement quand même pour les femmes encore en Occident qui les pousse à les remettre en question d'abord leur propre valeur en tant qu'individu quand cela ne fonctionne pas dans un couple, qu'il soit hétérosexuel ou homosexuel ou autre. Il y a quand même beaucoup... C'est une tendance très féminine. Je ne dis pas que les hommes ne l'ont pas, mais de ce que je pense voir, c'est quand même une tendance très 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 féminine que de plonger immédiatement dans une dévalorisation quand il y a un échec amoureux. Il est possible que ce soit partagé par tous les genres, effectivement, quand on s'est fait quitter. Maintenant, sachez, voilà, essayez de démêler les fils et de vous rendre compte, en fait, de qui vous êtes, de la beauté de la personne que vous êtes, de la beauté des relations amicales que vous avez créées, de la beauté des choses que vous avez construites, de ce que vous avez... de comment vous avancez dans la vie. En fait, il y a de la beauté là-dedans. Et si cela vous paraît trop difficile de faire ça, je pense qu'on vous invite en fait à vous concentrer sur des toutes petites choses qui ne sont pas si petites en fait. Voilà, on a un toit sur la tête, on a de quoi manger, on a un véhicule peut-être, on a quelque chose à faire là en septembre. On n'est pas perdu en fait. On a le cœur brisé. On va reprendre les morceaux et on va être plus fort. C'est ok. Et on va apprendre à s'aimer. Apprenez à vous aimer. Je pense que c'est vraiment ça l'essence du message qu'on vous propose. Qu'est-ce qui se profile pour le groupe 1, le groupe de nos chers brocolis? Qu'est-ce qui se profile pour le mois de septembre? Hiérophante. Qu'est-ce qui se profile pour le mois de septembre pour nos brocolis? Le hiérophante, je pense qu'il nous invite il pose l'attention sur le rapport avec des institutions, les administrations,
Ça peut être très bien aussi un retour aux études ou à l'école si vous êtes dans ces tranches d'âge-là. On a le 4 d'épée, on vous propose une introspection et surtout, voilà, en fait, ça vient confirmer ce que je vous disais. Le 4 d'épée recouvert par le 9 de pentacle. Regardez ce que vous avez accompli. Le 9 de pentacle, c'est quand même, pour moi, c'est une carte qui préfigure l'impératrice. Vous avez déjà l'impératrice qui est sortie. Les seules têtes couronnées qu'on a vues sont des femmes. Je le montre juste, donc je le dis juste comme ça. Voilà, prenez conscience de vos aptitudes, de vos talents, de la beauté de la personne que vous êtes. Pourquoi est-ce qu'on a le hiérophante qui est sorti? Est-ce que je peux avoir un éclaircissement sur le hiérophante? En fait, j'ai l'impression qu'il y a une belle aisance matérielle vous concernant, groupe 1, qu'il y a des choses en tout cas qui vont avancer sur votre vie plus matérielle, on va dire. Hop. Alors, le cavalier de bâton et le valet de bâton. Je regarde un peu les chiffres pour voir s'il y a des récurrences. Il y a pas mal de 4 qui sont sortis. Ouais. On a, voilà, 4. Ici, on a quoi? Si les chiffres ont une importance pour vous, les 3, les 4 et les 1, je pense que ça peut être pas mal de regarder ça. Je pense que vous arrivez vraiment matériellement, vous êtes assis, il y a quelque chose de chouette, vraiment... je pense que vous allez commencer à vraiment pouvoir savourer les fruits de tout ce que vous avez investi au niveau de votre vie professionnelle. Matériellement, je sens qu'il y a des choses qui arrivent, il y a des contrats qui se signent, il y a des papiers, il y a l'administratif. Pour certains, je pense que c'est un nouveau travail. Comme si on commençait un nouveau travail. Dans lequel il faut faire preuve justement, il va falloir utiliser cette aura que vous avez, cette éloquence que vous avez, parce que j'ai l'impression que vous êtes des personnes assez convaincantes quand vous prenez la parole. Votre vie intérieure est très riche. En fait, c'est vraiment les deux pôles qui viennent de s'exprimer sont très différents. Il y a un pôle professionnel, il y a un pôle intérieur. Intérieur, on vous dit, méditez, regardez les choses formidables que vous avez déjà accomplies. À l'extérieur, il y a du mouvement. Oui, je sens qu'il y a des projets que vous avez qui prennent forme. Et on a l'as de coupe qui arrive. L'as de coupe. Donc, ouais, moi, pour moi, ça, c'est une opportunité au niveau sentimental. Parce que c'est pas impossible que ce soit la personne qui est partie qui revient. Moi, je le sens bien comme ça. Est-ce qu'on peut clarifier l'as de coupe, s'il vous plaît? Oups là. Disons que ça fait beaucoup de cartes. On va prendre celle-ci. C'est le 7 de coupe, du coup, ça va vous allez être un peu confus. Vous n'allez pas trop savoir quoi faire. Quelle décision prendre. Vous avez le temps, hein. Mais je pense que ça arrive, courant septembre, ça. Le 2 d'épée à l'envers. Donc c'est comme si cette personne qui vous a quitté, en fait, elle était en hésitation. Et du coup, ça se renverse maintenant. Quand elle revient vers vous avec quelque chose de plus franc, voilà, l'hésitation n'est plus là, mais c'est vous qui allez être confus, qui n'allez pas savoir quelle décision prendre, mais en fait vous n'aimez pas cette énergie-là, donc vous allez faire en sorte d'en sortir très rapidement, parce que vous ne voulez pas retomber dans l'angoisse, la dépression, là, avec laquelle vous êtes quelque part encore en train de vous battre, cette tristesse, vous ne voulez pas être accablé en fait par tout ça. Et donc vous allez, je pense, rebondir très vite et prendre une décision. Alors, le pendu, la mort et le 9 d'épée. Je suis pas sûre que vous repartiez pour un tour avec cette personne. Laissez faire. Vous verrez bien. Le tout, je pense que là, c'est vraiment... Faites-vous confiance. Je pense qu'il y a quand même quelque chose de beau à vivre au niveau amoureux. Mais j'ai l'impression que voilà, en fait, vous voulez vraiment, vraiment, vraiment pas
revivre ce que vous êtes en train de quitter doucement, difficilement. Il y a un besoin de renouveau, il y a un besoin de guérison, un besoin de renouveau. Vous avez des arcanes majeures qui tombent à la fin. En termes d'action, le seul arcane mineur qui sort, c'est le 9 d'épée. Par-dessus, j'ai les amoureux quand même qui sortent. Donc je ne sais pas finalement ce que vous allez faire. C'est vous. Voilà. Il y a des énergies très très fortes. Je pense que si la personne arrive à vous convaincre que maintenant elle est là pour du sérieux, ouais, 9 de coupe par-dessus. Dans tous les cas, vous ne faites pas de soucis. Tout va aller bien en fait. Ça va bien se conclure. Mais voilà, le message pour vous, mes brocolis d'amour, c'est... Je prends conscience, s'il te plaît, prends conscience de la beauté de qui tu es. Prends conscience de ce que tu as, de ces amitiés formidables que tu as, de tout ce que tu as accompli. Prends conscience de ça et remplis ta coupe d'amour toi-même. Je pense que pour vous, le message, c'est ça. Voilà mes petits brocolis. Ah, c'était votre guidance des choux. J'espère que ça vous aura apporté quelque chose. Concentrez-vous bien sur la guérison de votre cœur en comprenant bien qu'en fait, voilà, quelles sont vos motivations à chercher l'amour à l'extérieur de vous-même. Pourquoi cherchez-vous l'amour à l'extérieur de vous-même alors que vous avez déjà tant de choses. Vous êtes déjà des personnes si formidables. Vous avez déjà accompli tant et tant et tant de choses. Est-ce vraiment la peine de donner votre souveraineté à quelqu'un d'autre? Je vous embrasse fort et puis à bientôt. Alors, on va passer au groupe 2, le groupe des Romanesco avec le soleil. Alors, je vais commencer avec l'oracle de la lumière blanche. Je vais tirer une carte pour vous. Les Romanesco, le groupe 2. Quel est le message que les Romanesco, notre groupe 2, a besoin d'entendre pour cette rentrée, pour cette guidance de septembre, cette guidance des choux, les petits choux? Qu'est-ce que les Romanesco ont besoin d'entendre? Alors, numéro 37, l'oracle de Chaldée. Je vous montre les cartes parce qu'elles sont vraiment sublimes. Voilà. Et je vais vous lire le petit résumé du livre. Poursuivez votre voyage thérapeutique avec enthousiasme, mais sans forcer les choses à arriver plus vite qu'à leur rythme naturel. Parfois, le corps est prêt à lâcher prise alors que l'esprit s'accroche encore. Parfois, l'esprit a besoin d'être patient pendant que le corps digère et découvre. Faites confiance à votre timing et à votre rythme. Il n'est pas nécessaire d'être impatient ou de vous juger. Invoquez votre force mentale, spirituelle, morale, pour affronter un problème qui vous a retenu par le passé. Quand le moment sera venu, la guérison se fera plus facilement que si vous essayez de la provoquer prématurément. Tout va bien se passer. Soyez positif. Il y a une très très longue explication derrière. Mais on va s'arrêter là. Alors, je vais tirer des météores dans le cas. Pour le groupe 2, le groupe des Romanesco, quel est le message pour ce mois de septembre 2021? Ok. Bon, il y en a plusieurs.
sûr, je les prends. Alors, on a lâcher prise, ça va bien avec ce qu'on vient de lire. Libération d'un blocage et potentiel exacerbé. Okay. Alors, je vais passer au tarot. Quel est le message que notre groupe 2, les Romanesco, qui a besoin d'entendre? Alors, je vais peut-être commencer par quelle est la situation en fait qui peut préoccuper le plus le groupe 2 et finalement nécessiter un message, parce que pour le groupe 1, ça s'est passé comme ça. Alors, la tempérance à l'envers. Quel est le message que les Romanesco ont besoin d'entendre pour ce mois de septembre? Le 4 d'épée. Non, c'est des énergies... On va voir si c'est un peu comme à tout le monde. Alors, le message ou la situation... Ok, là c'est beaucoup les amis. Je reprends. Pour les Romanesco, de quoi est-ce que les Romanesco ont besoin? Ou quelle est la situation qui préoccupe nos Romanesco pour le moment? En termes de besoins, de toute façon, là, d'ores et déjà, ce qu'on vous invite, c'est si vous êtes senti attiré par le groupe des brocolis, vous verrez, pour l'instant, il y a une nuance, mais en tout cas, une partie du conseil, du message qu'on vous donne, est commune, à savoir qu'on vous invite vraiment à... Enfin, on a de nouveau cette histoire de lâcher prise, pour moi, avec la tempérance à l'envers, cette histoire de timing qui n'est pas dans vos mains. Laissez faire les choses, en fait, c'est pas vous qui décidez. Et vous, en attendant, avec le 4 d'épée, en fait, on vous exhorte au repos, en fait. Hein. On vous demande de vous reposer, de prendre du temps pour vous, pour faire un petit bilan. Hein, j'entends, se dire, ok, j'en suis où là, en fait, maintenant? Parce que j'ai l'impression que vous avez fait plein de trucs et que vous vous êtes pas posé et que vous êtes en fait assez fatigué et vous êtes trop dans la course là en fait, vous attendez trop qu'il se passe plein de trucs et stop en fait, là stop, et vous avez fait ce que vous aviez à faire, vous avez fait votre part, maintenant il va falloir laisser faire. C'est peut-être pas facile pour vous ça, mais d'ailleurs si c'est pas facile pour vous de ne pas être constamment dans l'action, ben, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à apprendre par rapport à ça. Qu'est-ce qui vous gêne dans le je ne fais rien? Est-ce qu'on a des petits problèmes de contrôle? Une petite contrôlite aiguë? Quand je dis ça, il n'y a pas de jugement. On a tous nos petits diables, nos casseroles. Les choses qui ne sont pas très clean. Ou... Est-ce que vous êtes un peu là-dedans? Est-ce que ça vous angoisse de ne rien faire? Est-ce que ça vous angoisse de finalement vous en remettre aux autres? De faire confiance à la vie? Ce sont des questions, je pense que vous pouvez les noter sur une feuille et y réfléchir. Peut-être justement prendre un temps un peu chaque jour. Peut-être même prendre un carnet et écrire ces questions, puis commencer à y répondre dessus, et tous les jours un petit peu. Peut-être que ça amènera d'autres questions d'ailleurs chez vous, en vous, que vous allez écrire sur ce cahier. Et je vous propose, tiens, pendant 21 jours, de vous donner un petit rendez-vous chaque jour, même si c'est 2 minutes, devant un carnet où vous avez écrit ça. Est-ce que j'arrive à ne rien faire? Est-ce que j'arrive à... Est-ce que j'ai confiance en les autres? Est-ce que j'ai confiance en la vie? Qu'est-ce qui se passe si je ne fais rien, si je me repose? Quand je me repose, qu'est-ce qui se passe? Comment je me sens quand je me repose? Comment je me sens quand je m'octroie du temps de repos? Est-ce que j'arrive à m'octroyer du repos? Et si non, c'est pourquoi est-ce que j'ai tant besoin d'avoir toujours quelque chose à faire? Quand je regarde mon reflet dans le miroir sans bouger, comment je me sens? Quelles sont les premières pensées qui me viennent? Que disent tes pensées de moi, mon état intérieur, de mon monde intérieur? Est-ce que je nourris assez mon monde intérieur?
Ou est-ce que je me laisse balloter par toutes ces choses qui tournent et qui m'emportent autour de moi? Qu'est-ce que je fais réellement pour moi? On va continuer. Groupe 2. Un peu moins de cartes, s'il vous plaît. Les romanesco avec le beau soleil. Sur quoi est-ce qu'on doit faire la lumière? Les romanesco. Un roi de coupe. Sur le monde émotionnel. Est-ce qu'on est débordé par les émotions? Justice. Est-ce que je peux avoir une clarification du roi de coupe et de la justice, s'il vous plaît? C'est très marrant ça. J'ai l'impression que vous vous lancez dans trop de choses pour fuir des pensées que vous avez par rapport à notamment votre monde émotionnel. Il y a un sentiment d'injustice, une blessure d'injustice en vous, à les nettoyer. Parce que ça vous donne une certaine puissance d'action, une force de frappe, j'allais dire, assez grande. Mais il y a quelque chose qui ne se fait pas aussi parce que finalement, cette énergie que vous avez, elle est quand même... elle est issue d'une blessure et qui n'est pas sublimée. Voilà, c'est ça. La blessure n'est pas dépassée. La blessure n'est pas guérie, sublimée. Alors une blessure, bah oui, il y a des cicatrices quand c'est guéri, mais là, ça n'a pas cicatrisé. C'est quelque chose qui se ravive. Et comme je disais, ça vous donne une grande force. Mais en même temps, votre vulnérabilité est quand même énorme. Et je pense que c'est parce que vous le savez, vous le sentez, peut-être même que c'est inconscient, tout ça, que du coup, vous êtes dans cette frénésie de choses à faire. Parce que quand vous arrêtez cette frénésie, il y a le petit enfant intérieur qui pleure. Et puis une angoisse formidable. J'entends par rapport à une certaine solitude que vous fuyez en fait en multipliant les actions. J'ai l'impression que vous ne vous sentez exister que par le frottement au monde extérieur. Et ce qui fait que vous... Oh, j'allais dire un truc, c'est pas beau, comme une chaussette retournée. C'est-à-dire que c'est comme si vous ne vous sentez que par vos bords extérieurs et pas par l'existence et la richesse de votre monde intérieur. Comme si vous aviez peur de ce monde intérieur, vous aviez peur de cette forêt d'émotions. Vous avez peur de vous enfoncer à l'intérieur de cette forêt-là parce que c'est sombre, parce que c'est plein de peurs archaïques et que vous vous sentez tout petit là-dedans. Et du coup, vous savez, c'est comme quand on se promène dans le noir, dans la nuit. En fait, tous les sons, comme on ne peut plus se fier à la vue, tous les sons on prenne une importance décuplée et notre esprit est comme un folle dingue à essayer d'interpréter. Et évidemment, en général, il se fait pas les théories les plus sympas, il va aller sortir nos monstres du placard. Bien vous, j'ai un peu l'impression que c'est ça, que quand vous vous aventurez dans vos émotions, c'est tellement une terre inconnue pour vous, c'est tellement plein de choses vertigineuses et qui vous font aller dans des endroits où vous ne vous reconnaissez pas parce que vous n'avez pas fait connaissance avec vous d'un point de vue émotionnel, que du coup vous fuyez tout ça, vous mettez on referme la boîte, on range ça dans un placard et puis surtout on fait alors le lundi à 8h j'ai ça, 9h j'ai ça, 10h j'ai ça, pour ne surtout pas vous retrouver dans un temps de battement, une latence qui vous donnerait, qui ouvrirait une fenêtre sur cette forêt intérieure. Je pense que ce qu'on vous demande finalement, c'est on vous dit, on vous propose, mais va voir ça, c'est toi aussi, c'est une force tellement grande dans laquelle tu ne puises pas. Et comme tu ne puises pas là-dedans, tu es épuisé. Donc oui, tu vas vouloir te reposer. C'est peut-être même que vous faites partie de ces personnes qui sont constamment en train de se plaindre, d'être fatiguées, d'avoir toujours tellement de choses à faire. Sauf qu'en fait, c'est vous qui vous en mettez plein sur l'assiette et que vous ne savez pas vous reposer. Vous fuyez le repos parce qu'il y a une part de vous que vous fuyez. Ce que l'univers vous propose là, c'est de dire mais viens, on te prend par la main, viens faire connaissance avec cette part de toi, tu vas voir à quel point c'est beau.
à quel point tu es riche en couleurs émotionnelles, à quel point tu n'as pas à craindre cela. Découvre ça comme tu goûterais un nouveau plat dans un restaurant gastronomique. Mais laisse-toi éblouir les papilles. Pourquoi est-ce que tu irais forcément te dire que c'est dégueulasse ce qui est à l'intérieur parce que tu ne le connais pas? Comme c'est étonnant d'avoir de suite un parti pris négatif. Non, va là-dedans. Et vis en grand ce qu'il y a. Et puis, tu vas voir, il y a plein de trucs qui vont se passer, tu vas rien comprendre, mais c'est ok. C'est complètement ok. D'ailleurs, c'est ça qui est chouette. C'est qu'on on traverse des choses nouvelles. C'est bien de faire entrer un peu de nouveauté dans nos vies, non? Parce que sinon, on s'ennuie. Enfin, je ne sais pas, je dis ça comme ça. Voilà. La dernière carte qui était sortie, c'est le 9 de bâton. Et effectivement, je pense que vous êtes épuisé. Ça, je vous l'ai dit, vous êtes épuisé, mais parce que c'est de votre faute, mes lapins, enfin mes romanesco. Vous vous en mettez plein sur la planche, en fait. Mais offrez-vous ça. Le luxe, c'est ça, c'est ce que vous vous offrez à vous. J'ai la carte de la mort qui est sortie. On vous propose de choisir de nouveaux fonctionnements. C'est marrant parce que la mort est également sortie dans la pile 1. Mais alors, c'est pas du tout la même énergie en définitive. Vous verrez. Je pense que... voilà. En fait, on vous propose de sortir de cette énergie de plainte. Et j'ai l'impression que vous êtes des petits lapins effrayés, mais que de l'extérieur, ce qu'on voit, c'est surtout un grand loup fringant. Pas un loup, peut-être un cerf, quelque chose d'assez majestueux et d'imposant, sauf qu'à l'intérieur, vous êtes un petit lapin effrayé. Vous tremblez de toutes vos petites pattes, de toutes vos petites joues mignonnes, parce que vous vous sentez tout petit, tout nul et effrayé, terrorisé par ce monde intérieur. Mais allez-y. Vous allez peut-être vous rendre compte qu'en définitive, vous n'êtes pas du tout un petit lapin effrayé, vous êtes le cerf là qui est à l'extérieur, il existe aussi en vrai dedans, dans votre... Mais prenez tout, prenez le pack en entier. Vous allez voir, et vous allez peut-être commencer en intégrant cette sphère émotionnelle petit à petit à votre rythme, tranquillement. Acceptez de vous reposer vraiment et de lâcher prise en fait sur ce qui se passe autour de vous. Laissez faire. Vous allez voir, le monde il s'arrête pas de tourner parce que vous n'êtes pas aux manettes. Vous n'avez pas besoin de tout contrôler. Puis si on parle de vouloir contrôler les choses, peut-être que déjà il faut se regarder à l'intérieur avant de faire une contrôlite aiguë sur les autres. Lâchez la grappe aux autres. Et faites-vous des gros câlins et acceptez qu'on vous en fasse aussi. Peut-être acceptez que les gens prennent soin de vous aussi, mais prenez soin de vous-même. Arrêtez-vous, posez-vous, respirez. Prenez-vous une bonne douche, un bon bain, faites des petites promenades. Ralentissez et laissez donc les choses se faire autour de vous. Vous avez suffisamment planté de graines positives et accompli un travail formidable pouvoir vous reposer là-dessus. J'ai eu des mots un peu durs et vous savez bien que mon intention c'est absolument pas d'être blessante ou autre, donc je m'excuse si je vous ai heurté. C'est dit avec tout plein d'amour. Je pourrais être une de ces personnes à la contrôlite aiguë, donc je suis dans le club aussi, des petits lapins effrayés qui font les grands cerfs dehors. Je comprends bien ce que c'est, donc il n'y a vraiment pas de jugement, il n'y a que de l'amour. Prenez du temps pour vous, laissez faire les choses. Allez voir peut-être les endroits où vous êtes, où il y a des bobos anciens qui font mal, et rendez-vous compte qu'en fait vous avez déjà dépassé tout ça et que c'est ok de se reposer. Ça fait du bien aussi de se reposer sur les autres. Ça fait du bien d'avoir confiance en la vie, avoir cette confiance que quoi qu'il arrive, tout ira bien. Quoi qu'il arrive, tout ira bien. Vous le savez, quelque part au fond de vous, il y a quelqu'un qui le sait. Détendez-vous, posez-vous, fermez les yeux, inspirez, posez la main sur le ventre, sentez le ventre se lever, se gonfler, inspire, s'abaisser à l'expire. Et si ça n'a pas bougé, dites-vous: oh mon Dieu ma chérie, que tu es stressée. Peut-être poser une autre main sous les clavicules au niveau du sternum. Et regardez si ça bouge quand vous inspirez, quand vous expirez. Dire que finalement, même votre corps, il est cool en fait. Que vous lui faites faire des choses de dingue et il suit. C'est cool. Puis quand il suit pas trop, c'est juste une invitation à prendre soin davantage.
J'entends qu'il y a certaines personnes dans le groupe 2, dans les romanesco, où justement physiquement, il y a le corps qui commence à dire stop là. Reposez-vous. Faites confiance aux autres. Si vous avez des enfants, une famille, regardez, en fait, ils sont beaucoup plus autonomes que ce que vous pensez. Ça ne veut pas dire que vous ne jouez aucun rôle dans votre vie, dans leur vie, je veux dire. Vous n'êtes pas... C'est pas parce qu'on n'a pas besoin de quelqu'un pour faire à bouffer ou pour acheter ci, acheter ça, faire les linges, ou qu'on n'a aucune place dans la vie des gens. On n'est pas des truelles et des pelles à tarte. On n'est pas des outils. On n'est pas là pour être utile aux autres. On a une place dans la vie des gens, dans leur cœur. D'abord. Peut-être que si vous ralentissez et que vous acceptez de faire un peu plus confiance en la vie, en les autres, vous allez vous rendre compte aussi justement que vous n'avez peut-être pas besoin de vous échiner autant, que vous êtes aimé, apprécié, et que vous allez pouvoir enfin en jouir de ça, parce que je sens que vous avez besoin de cette reconnaissance. Et peut-être que autour de vous, les personnes ne l'expriment pas dans une langue que vous comprenez. Pour autant, c'est-à-dire que cette reconnaissance n'est pas exprimée, non, elle l'est. Et je pense que si vous ralentissez, vous allez voir ça. Vous ne pouvez pas exiger des gens qu'ils expriment leur reconnaissance de la manière dont vous voulez qu'ils l'expriment. C'est encore du contrôle, ça. Ouvrez juste les yeux, ralentissez, regardez ce qu'on vous offre. Et regardez à quel point finalement, je parle pour ceux qui ont une famille, à quel point vous avez bien bossé parce que vos enfants sont super autonomes. Je pense que c'est le moment de profiter un peu là, de regarder ce qu'on a fait, de laisser faire, mais vraiment il y a besoin de se reposer, j'entends. Un message supplémentaire pour le groupe des romanesco. Ouais, non mais vraiment ça correspond complètement à ce que j'étais en train de vous dire. Reine de Pentacle et 3 de bâton. Vous êtes la reine de Pentacle, homme ou femme, peu importe. Vous avez accompli des choses formidables. Vous avez vraiment super bien bossé. Posez-vous, parce que vous allez avoir besoin de repos, parce que là, ce que j'entends comme message, c'est j'ai le 3 de bâton, il y a des nouvelles choses qui vont se profiler, de nouveaux projets, vous allez avoir besoin d'être bien requinqué pour y aller à fond les ballons comme vous aimez. Donc voilà. Les messages, si je résume, c'est je prends un carnet pendant 21 jours à minima, parce que s'il faut, vous allez adorer faire ça finalement. Il y en a qui appellent ça le journaling, c'est pas exactement ce que je vous dis, ce que je vous propose, mais on s'en approche. Et je vais, vous reprenez les questions que je vous ai posées, que j'ai canalisées en début de votre guidance. Vous les écrivez, vous y répondez, puis essayez de, c'est une très belle façon de rentrer dans cette forêt intérieure tranquillement. La main dans la main avec votre enfant intérieur qui a très peur, avec votre petit lapinou magique, mes petits romanesco d'amour. C'est un chou qui est trop beau, le romanesco d'ailleurs. Je sais pas si vous avez vu, j'avais une copine qui appelait ça le chou de l'espace. C'était une information très importante. Voilà, donc on vous invite à prendre ce journal tous les jours. C'est un rendez-vous avec vous dans ce petit carnet. Vous allez vous interroger, et puis ne jugez pas les réponses d'ailleurs. Répondez juste spontanément ce qui vous vient, même si ça n'a aucun sens. Et puis finalement, si vous avez eu un rêve par exemple, notez-le, réécrivez ce rêve dans votre carnet, et puis laissez-vous guider par en fait ce qui va venir quand vous écrivez, les réponses que vous allez entendre à l'intérieur de vous en vous posant certaines des questions que je vous ai proposées. Et puis les questions qui vont aussi venir de vous-même, écrivez-les sans juger. Écrivez-les parce que si ça vous vient, eh bien, c'est à prendre en considération. Parce que ça vous vient. Et on n'a pas besoin d'une justification supplémentaire ou extérieure pour valider l'intérêt des choses. Voilà, ça vous vient, eh bien, c'est que ça doit être exploré. Voilà, donc il y a ça, et finalement on est dans la même vague en fait, puisque
c'est une façon délicate et douce de vous amener vers cette énergie de je prends du temps, un petit peu de temps pour moi. Alors, au début, ça peut être ces 5 minutes, le matin peut-être, quand vous vous levez, ou le soir, quand vous vous couchez. Il y a tout autre moment qui vous semblera convenir. Et je me donne rendez-vous dans ce carnet. Puis peut-être que je me rends compte que j'ai envie de faire quelques respirations. Puis peut-être que carrément je me rends compte que je vais me prendre une après-midi pour aller marcher. Je vais me prendre quelques heures pour aller au cinéma, tranquille, seule, ou avec des amis, parce que ça fait longtemps. Je vais me poser en terrasse de café, puis me prendre un truc à boire. Un jus, un thé, quelque chose, mais juste moi pour moi. Je vais ralentir. De toute façon, le reste, ça va. J'ai posé les super bonnes bases, tout va bien. Je lâche, je fais confiance. Je lâche, je fais confiance. Je fais confiance. Voilà. Donc et ce mouvement de lâcher prise et de déléguer les choses, en fait. Déléguer les choses à l'univers, à ceux qui vous entourent, à vos collègues. Et prendre soin de vous. Ralentissez. Voilà mon groupe 2. J'espère que cette guidance vous aura apporté quelque chose. Cette guidance des choux avec vous, les romanesco et le symbole du soleil. Laissez cette lumière solaire entrer en vous et vous faire du bien. Cette chaleur-là qui va vous requinquer, vous reconstituer. Parce qu'il y a des grandes choses qui arrivent. Je pense qu'en septembre, il y a des nouveaux projets qui vont se profiler. Peut-être plutôt octobre, mais vous allez déjà en parler, je pense, en septembre. Et avant de vous lancer là-dedans, un corps perdu, ça va être bien de s'être reposé et de vous être rendu compte que vous pouviez déléguer les choses, faire confiance aux autres, faire confiance à la vie et que tout roulait bien. Parce que de toute façon, c'est entre autres parce que vous avez bien posé la structure. Et puis parce que vous n'êtes pas seul, quelque part, en fait. Voilà, je vous fais un bisou. Je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo. Je pense que je vais mettre aussi dans le descriptif de quoi me joindre si vous voulez un rendez-vous avec moi. Et puis, à bientôt. Alors, on va passer au groupe 3. Le groupe 3, c'est mes petits choux de Bruxelles pour la guidance des choux, la guidance et les messages dont vous avez besoin pour le mois de septembre 2021. Après, peu importe quand vous tombez sur cette vidéo, si vous tombez dessus, c'est ce que vous aviez besoin d'entendre. Voilà. Donc, mes Bruxelles, mes petits choux de Bruxelles, avec la fleur, ici, c'est pour vous, la petite fleur. Voilà. Bien, on va demander quels sont les messages dont vous avez besoin. J'espère que vous allez bien. J'espère que les derniers temps vous ont permis de vous ressourcer, de vous faire du bien. Alors, je vais demander... j'ai besoin d'un tout petit peu de nettoyer l'énergie. Attendez.
Alors, donc nous y revoilà. On va commencer par les cartes de l'oracle. De la lumière blanche. Oui, je l'ai retenu. Superbe jeu d'Alana Fairchild avec les illustrations de... Ah, comment il s'appelle? Andrew Gonzalez. Alors, un message pour le groupe 3, le groupe des Choux de Bruxelles. Ok. Basse tête de 174 Hz. Je vous montre, ces cartes sont magnifiques. Il y en avait une autre qui voulait venir pour vous. Regardez basse tête. J'ai l'impression que, ouais, qu'il y en avait quand même une autre. Je vais continuer là-bas, je vais voir s'il y en a un autre qui sort. Ça n'a pas fait ça pour les groupes 1 et 2. Mais là, je sens que potentiellement, il y a une autre carte pour vous. Pour le groupe 3, le groupe des Choux de Bruxelles, pour la guidance des Choux de septembre, quel message ont-ils besoin d'entendre? Il y avait une autre carte qui voulait sortir tout à l'heure. N'hésitez pas à la refaire sortir. Celle-ci? Ok. La reine souveraine Maëve. Je vous montre parce que je ne vais pas montrer. Pourquoi je sens que c'est pas celle-là? C'est pas celle-là. Je suis désolée, pardon. Non, c'est pas celle-là. On me dit c'est pas celle-là. Bon ben, aidez-moi alors, les loulous. Ouh, ok. Ah, la tablette d'albâtre de Lylan. Ok. J'espère que vous apprécierez autant que moi les illustrations qui sont absolument magnifiques. Je trouve ça d'une délicatesse, Bref. Alors, je vais vous lire juste vite fait chacune de ces cartes, ce qu'en dit le livret. J'aurais pu me lancer dans quelque chose de purement intuitif, mais j'ai la flemme. Voilà, donc j'assume. Et puis les explications sont superbes aussi. Donc, alors pour basse-tête, pourquoi je sens que pour vous, il faut que je lise tout? Ça va être long. Alors, basse-tête. Vous avez avancé si vite pendant si longtemps que vous ne réalisez pas à quel point vous êtes tendu. Détendez-vous avec douceur et plongez dans un rythme de guérison plus profond, plus lent, afin de régénérer votre corps, votre esprit et votre âme. Ce qui vous semble difficile en ce moment vous paraîtra bientôt tout à fait gérable, voire agréable. Avec sa tête de chat, Bastet est la déesse égyptienne de la danse, de la fête, de la naissance, de la guérison et des potions sacrées. Son culte était celui de la beauté, du plaisir et de la joie, mais la vénérer ne consistait pas à ignorer les problèmes qui font partie de la vie. Les chats, pouvant voir dans le noir et étant d'excellents chasseurs, ont sollicité souvent Bastet pour obtenir une protection psychique de toute négativité cachée et pour préserver sa force de vie ou augmenter sa vitalité. Guérisseuse et créatrice de potions magiques, cicatrisantes et de parfums sacrés, elle associe la guérison au plaisir, à la relaxation et à une connexion sensuelle au monde physique de la nature, notamment via l'utilisation d'huiles naturelles magnifiques et de bijoux faits de pierres précieuses et semi-précieuses. Basset vous invite à ralentir et à humer les roses, en vous appliquant leur huile parfumée sur le corps et en respirant leur parfum haute fréquence qui protège et apaise le cœur. Elle est la gardienne et le guide vers le somptueux paradis féminin qui apporte la guérison, la volonté de se connecter à la terre et au corps, et la capacité à vivre avec une malice guérisseuse, sacrée, teintée d'exubérance et à expérimenter les états naturels de joie. La fréquence guérisseuse de 174 Hz est connue pour soulager la douleur. Anesthésiant naturel, elle est la version musicale du ronronnement d'un chat, considérée comme thérapeutique, tout comme la fréquence 174 Hz. Cette fréquence permet de ralentir et de s'ancrer dans le présent, entraînant une guérison profonde du corps et de l'esprit, donnant de l'amour et de la paix aux organes et aux tissus, renforçant nos os et notre âme. Bastet de 174 Hz vous demande de ralentir et de prendre le temps de guérir, de vous reposer, de vous détendre et de profiter de la vie. Vous deviendrez ensuite une source d'énergie positive sans que cela vous demande le moindre effort.
c'est très drôle, ça correspond quand même beaucoup à ce que j'ai pu dire au groupe 2. Voyons voir pour 41 la tablette d'albâtre de Laila, parce que je pense que c'est là que la différence va se faire. Donc 41. Vous vous souvenez à l'échelle de votre âme, vous profitez de l'élargissement de votre conscience et l'objectif supérieur de votre vie vous apparaîtra bientôt un peu plus clairement. Cela suscitera peut-être un changement déstabilisant, mais indispensable pour trouver une nouvelle façon de manifester. Vous êtes protégé et guidé en permanence, notamment quand vous doutez de votre parcours. Vous êtes vraiment aimé. L'ange Laïla est la messagère des écritures talmadiques. Contrairement aux autres anges, elle est spécifiquement décrite comme un être féminin. Laïla, j'ai dit talmadique, c'est talmudique, pardon, excusez-moi. Laïla nous rappelle qu'il existe en nous un espace que seul le féminin peut remplir. Si nous tentons de vivre notre vie en penchant davantage vers le masculin, nous risquons de passer à côté. Les tendances masculines vers l'exploration, l'aventure, le progrès et le développement sont de grande valeur. Cependant, les tendances féminines vers la compassion, l'acceptation, la bonté et la bienveillance sont indispensables à notre équilibre. Pour que survive l'humanité, ces deux facettes de la sagesse doivent s'équilibrer et s'intégrer avec maturité dans le cœur de chaque être humain. L'apparition de Laïla dans votre lecture suggère que vous avez besoin que le féminin prenne les rênes en ce moment. N'essayez pas de vous imposer un chemin basé sur votre perspective actuelle, mais laissez-vous guider. Laïla est l'ange gardien qui veille sur toutes les transitions, notamment lorsque l'âme pénètre l'embryon pendant la conception et qu'elle quitte son corps vers les royaumes de lumière, quand une vie physique touche à sa fin. En Égypte ancienne, l'albâtre était considéré comme une pierre gardienne, guidant l'âme vers la lumière pendant les périodes de transition. La tablette d'albâtre de Laïla indique que vous traversez actuellement une importante transition. Il se peut que votre vie extérieure connaisse un changement ou que des changements intérieurs aient lieu au sein de votre âme, voire les deux. Peut-être doutez-vous de la façon dont vous devez traverser ces terrains mouvants, mais rassurez-vous, Laïla vous guide, fidèle et efficace. Donc pour le groupe 3, et de Bruxelles, vous êtes ceux pour lesquels j'ai jugé opportun de lire beaucoup plus que pour les autres. Va savoir pourquoi, Michel. Alors, je vais prendre les tarots pour voir un petit peu ce qui résonne. Ah non, j'ai oublié de vous faire l'oracle des Météores. Alors, oh bah dis donc, ça c'est du radical. Période de stagnation, ben là on a vu que c'était peut-être pas de la stagnation, mais en fait, jugement et trimestre en cours. Ouais, ça résonne pas mal, mine de rien, avec ce qu'on vient de voir sur le fait que vous seriez potentiellement dans une période de transition, de transformation qui vous demande de vous reposer, en fait, d'accepter, de prendre du temps pour vous, de vous apaiser, de dormir. J'entends qu'il faut que vous dormiez. J'entends aussi que vous n'avez peut-être pas la meilleure hygiène alimentaire qui soit, ou que vous consommez peut-être du vin, de l'alcool, que vous fumez, des choses comme ça. Zéro jugement dans ce que je dis. Si vous sentez que c'est le moment que vous avez envie d'arrêter ça, je pense que c'est le bon moment. Ça peut être quelque chose de juste à faire. Parce que je sens que vous êtes... c'est comme si on me disait que vous êtes en train de purifier vos énergies. Il y a beaucoup de personnes, alors ça dépend de ce à quoi vous adhérez. En ce moment, il y a beaucoup de... Ça brasse, alors ça fait un certain temps que ça brasse au niveau énergétique. Mais personnellement, j'ai eu l'impression pendant cet été qu'il y avait un gros shift. Que ça avait vraiment bougé fort au niveau... des énergies des uns et des autres, et qu'en fait on est un peu tous confrontés à des choses qui nous demandent une évolution. Je pense que vous avez accepté cette évolution, vous la prenez à bras le corps, mais du coup ça secoue bien, et vos énergies elles montent. Je veux dire, vous vibrez de plus en plus haut parce que vous avez dû faire un certain travail déjà et vous dégagez une bonne grosse partie
comme dirait mon amie Audrey, des merdasses qui vont coller au basket. Bravo déjà pour ça. Mais du coup, ça chamboule, ça prend beaucoup d'énergie. C'est comme quand on déménage en fait. Hein. Certes, on est peut-être très content du nouvel endroit dans lequel on s'installe. Et pour autant, il y a un deuil important à faire de ce qui n'est plus. Et j'entends que voilà, pour vous, il pourrait s'agir de ça en fait, d'avoir un travail de deuil à faire pour vraiment définitivement lâcher ce qui n'est plus. Accueillir ce qui est. Alors il y a beaucoup de gens qui se foutent de la gueule de ceux qui disent accueillir ce qui est. Il y a une vidéo très marrante qui tourne d'ailleurs là-dessus en ce moment. Mais force est de constater que quand même on n'a pas exactement la même vibration quand on se dit j'accueille ce qui est plutôt que oh là là c'est trop compliqué, c'est trop dur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on accepte, ça veut pas dire que c'est simple, mais on n'est peut-être pas obligé non plus. Autant être dans une vibration d'acceptation, quoi. Je trouve que ça coule mieux, quoi. C'est comme essayer d'avaler de l'eau avec la bouche toute serrée, quoi. Mon image n'est pas des plus glorieuses, mais je trouve que c'est parlant. Bref. Donc oui, ça remue pas mal. J'ai l'impression que vous êtes passé à l'essoreuse au niveau émotionnel. Et pas que. On vous a représenté des trucs genre tu vois, tu croyais que t'avais tout réglé à ce niveau-là, tiens, vas-y, comment tu gères ça? C'est pas un test, hein, mais c'est juste ok, il restait un petit caillou dans la chaussure, voilà, je l'enlève, j'essaye, voilà, je vais regarder dans ma chaussure pour voir où il est déjà. Puis après, une fois que je l'aurai trouvé, je vais l'enlever parce que c'est plus confort quand il est pas là. Voilà ce que je sens par rapport aux énergies en présence. Quel message serait profitable au groupe 3? Alors, de coupe. Ok, as de bâton. En fait, on vous propose d'apprivoiser vos émotions. J'ai l'impression que vous êtes plutôt... vous êtes en train d'évoluer à ce niveau-là. Je pense que vous avez été fort malhabile dans la gestion et l'expression de vos émotions jusqu'alors. Et que là, en fait, c'est comme si vous trouviez une colonne vertébrale au niveau de vos émotions. Vous avez navigué dans ces eaux un petit peu sans comprendre trop bien comment les choses étaient organisées là-dedans. Puis vous avez fait un certain travail, vous y voyez bien plus clair dans l'organisation de ce qui vous meut, de ce qui est votre architecture émotionnelle. Et les choses ont plus de sens pour vous. Et maintenant, il s'agit de le montrer au monde, de l'incarner, en fait, cette réalité émotionnelle que vous avez intégrée, comprise, ordonnée un peu plus. Après, c'est jamais figé, hein, les émotions. C'est pas pour rien qu'on les associe à l'élément eau. Est-ce qu'on peut avoir des clarifications sur l'as de baguette, qui est donc l'as de bâton, pour le groupe 3, les choux de Bruxelles, les petits choux de Bruxelles? Il y en a qui n'aiment pas les choux de Bruxelles, mais je trouve ça formidablement bon. Oh, alors, j'ai 5 de bâton et le 2 de coupe. Comment ça que c'est le bazar dans votre vie amoureuse? Comment ça c'est très tendu, très houleux? Comment ça il y a plein de gens qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas? Comment ça il y a des disputes? Comment ça c'est difficile de s'harmoniser dans un couple? Bah oui, c'est pas facile. Mais c'est simple. J'aime bien quand je dis ça, c'est un peu... En fait, j'aime bien rapprocher les mots faciles et simples qui n'ont finalement pas vraiment le même sens. Il y a des choses simples qui pour autant ne sont pas faciles. Alors là j'ai dit couple, mais est-ce que c'est vraiment que le couple? On va demander juste, est-ce que c'est que le couple qui pose un challenge pour les groupes 3? Ou est-ce que... Attendez. Est-ce que c'est que le couple? Est-ce que je peux avoir des éclaircissements sur le 2 de couple, s'il vous plaît? J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'énergie perdue. Oh! Ah, ça c'est cool. Ah mais non, mais il est à l'envers. Bon, bref.
Oui, ça peut être le lien d'amour. Tout sort à l'envers. Alors, je vous dis les cartes qui sont sorties en éclaircissement. J'ai le soleil qui est sorti à l'envers. La mère de Pentacle qui est sortie à l'envers. La mère de Pentacle, c'est la reine de Pentacle ou de denier. Et l'as de coupe qui est sorti à l'envers. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'énergie perdue dans le passé, dans des conflits absolument vains. Et que ça vous a vraiment gâché votre bonheur. Ça me donne même mal à la tête. Pourquoi j'ai mal à la tête ouais, beaucoup de luttes, de j'ai raison, t'as tort, des choses comme ça. Euh, beaucoup de mots qui ont été dits et qui ont dépassé ce que vous pensiez réellement. Des choses qui vous ont heurté. Pourquoi est-ce qu'on nous dit ça? Qu'est-ce qui en ressort de tout ça? S'il vous plaît. Ah, gros chagrin d'amour. On a mal au cœur. 3 d'épée. 3 de bâton. Il y a pourtant un nouveau projet qui se profile. Comme si ça vous avait fait changer de cap. Après tout ça, vous décidez de vous orienter vers autre chose parce que vous n'en pouvez plus d'être dans ces énergies lourdes. Je pense que le mal de tête que j'ai là d'un seul coup, c'est ça, c'est vous êtes épuisé, bouffé par toutes ces chamailleries, ces prises de tête, ces trucs où personne ne s'écoute parler, personne ne parle en direct du cœur. Et vous tournez le dos à tout ça, c'est plus possible, ça vibre pas avec vous. Les gna gna gna, tout ça, là, c'est bas en fait, ça vibre pas avec vous, ça. Qu'est-ce que j'ai? Jugement à l'envers. Ouais, en fait, c'est tellement plus en résonance avec vous que vous vous en détournez complètement. Mais alors, c'était quoi cette histoire du 2 de coupe? Est-ce que je peux juste savoir un peu plus, s'il vous plaît, le 2 de coupe? Ok. Ouais, vous vous métamorphosez. C'est une belle, ceci étant dit, c'est une belle leçon de développement pour vous. Et voilà, vous faites juste pas avoir parce qu'on nous dit quand même que vous êtes dans l'énergie du 4 de coupe. Il n'est pas impossible que vous ayez été attiré par le groupe 1. Parce que je sens que vous avez quand même bien mal au cœur avec tout ça. Maintenant, c'est comme si vous aviez donné un grand coup de sabot par terre pour partir en galopant le plus vite possible loin de tout ça. Parce que ça vous épuise, ça vous rend malade. En fait, c'est ce genre d'ambiance-là et vous en pouvez plus. Quel est le message pour le groupe des Choux de Bruxelles? Quel est le message qu'ils ont besoin d'entendre pour septembre? La guidance de mes Choux de Bruxelles, quelle est-elle, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir un message clair pour eux? C'est marrant, il y a quand même des énergies assez similaires entre les groupes. Enfin, c'est la première fois que j'ai quelque chose d'aussi... Il y a des liens, en fait, assez nets. C'est comme s'il y avait des histoires qui se déroulaient. Là, j'ai donc le 2 de Pentacle qui est sorti, suivi du 5 de Coupe. Il y a de la tristesse, on est un peu perdu quand même. Vous avez... vous êtes... En fait, ouais, c'est marrant parce que, ok, je comprends en quoi on vous propose de vous reposer. C'est comme si tout ce bazar là autour de vous qu'il y a eu, ça vous a flingué vos radars intérieurs, ça vous a déboussolé au sens presque propre du terme, et du coup vous ne savez plus ce que vous voulez, où aller. Vous avez l'impression que votre intuition elle est complètement foireuse. Vous ne pouvez pas vous reposer dessus. Vous êtes triste. Il y a une partie d'entre vous avec le 5 de coupe qui est dans la mélancolie, dans l'ennui, dans le...
quelque chose qui n'arrive plus à avancer, qui ne se rend pas compte des possibles et qui est du coup dans une nostalgie assez profonde. Et vous voulez pas rester là-dedans. J'entends qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe des Chauds de Bruxelles avec la fleur. Pourquoi est-ce qu'on avait une fleur d'ailleurs? Parce qu'on est dans un processus où l'épanouissement arrive, c'est ça? Ouh. Ok, moi je vais regarder celle-là. Le 7 de bâton. Pourquoi il y a tant de conflits autour de vous? En fait, on vous propose. Là, le message qui apparaît clairement avec le 7 de bâton, c'est si vous devez vous battre pour quelque chose, mais battez-vous pour vos idées, les vôtres. Gardez bien confiance en les choix que vous avez posés, les valeurs que vous avez choisies, j'entends. Vos choix sont justes. Et ne perdez pas de temps à les justifier auprès des autres, en fait. Si ils n'ont pas compris, c'est pas grave, c'est ok, mais vous n'avez pas l'énergie pour ça. Le roi de pentacle à l'envers. J'entends que vous choisissez une vie... comment dire? Un peu hors des sentiers battus. En fait, vos choix ne sont pas compris autour de vous. Vous n'êtes pas dans la conformité, dans le moule social. Ce que les autres... ce que la majorité se dit qu'il est bon de vivre. C'est ok. Oui, parce qu'en fait, oui, donc j'ai le roi de Pentacle qui est sorti, mais à l'envers. Le roi de Pentacle, pour moi, quand il est, enfin, un de ses aspects positifs, c'est effectivement cette opulence matérielle, cet accomplissement. On est dans quelqu'un qui a bien construit sa vie, bien construit les choses et tout ça. Et là, vu les énergies environnantes et le fait qu'il vient expliciter un 7 de bâton, j'ai tendance à le voir en ok, je suis pas dans le moule social. J'ai pas coché toutes les cases que la société, quelque part, parce que le conditionnement social, on fait comme s'il n'existait pas, mais mon bon sang qu'il est puissant. J'ai pas coché toutes ces cases-là. Et c'est ok. Par contre, je vais pas perdre de temps avec des personnes qui vont me renvoyer incessamment dans la tête que je ne suis pas comme eux. Ou comme si c'était un problème, surtout. C'est ça qui est dommageable, en fait. C'est qu'on vous fasse ressentir que le fait que vous ne soyez pas mainstream soit un problème. Et puis, qu'est-ce que c'est qu'être mainstream, en fait? Qu'est-ce que c'est que ces marqueurs de réussite? Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. C'est exactement ça, le hiérophante à l'envers. Le hiérophante, c'est Saturne, c'est les institutions, c'est je fais les choses dans l'ordre, je respecte les étapes, je respecte les lois, je respecte ce qu'on m'a dit qu'il fallait faire et l'ordre social, l'ordre dans lequel on m'a dit de faire les choses et tout ça. Là, il est à l'envers, en fait, c'est vraiment ça, c'est ok, ben, je suis pas dans le moule, mais je suis moi, en fait. Et c'est très bien, ça me va bien. Donc, ouais, vous êtes conscient, en fait, que si vous avez votre radar qui est un peu... Vous avez l'impression qu'il est un peu flingué ou vous êtes un peu triste parce que peut-être que vous sentez incompris aussi. Et du coup, c'est comme si ça appauvrissait votre capacité à faire appel à votre force intérieure. Cette sensation du 2 de pentacle qui jongle entre deux mondes, en ce moment, j'ai l'impression que vous ne pouvez pas vous le permettre. Côtoyez les personnes qui ne vous acceptent pas tel que vous êtes. Ça demande d'être super ancré, d'être super établi et sûr de soi. Et il y a des fois, on n'est pas en béton armé, quoi. Il y a des fois, on est un peu plus vulnérable, un peu plus... voilà, on oscille dans le vent, quoi, comme des roseaux. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va casser, hein. Merci La Fontaine, je plie mes ronds-points.
Mais pour autant, se faire plier la gueule, c'est pas génial. Et puis surtout, se prendre de manière récurrente des contraintes extérieures négatives, des commentaires extérieurs négatifs, des attaques quelque part, même si les personnes qui en sont les auteurs ne sont pas nécessairement dans la conscience en fait de ce qu'ils font. Il y a des fois on peut pas. Ou du moins on a besoin d'aller rééquilibrer les choses auprès de notre famille d'âme ou en agissant de telle sorte à re-remplir en fait le réservoir d'énergie. Je pense que vous êtes là-dedans. Je pense que malgré tout, il y a des personnes que vous aimez beaucoup qui vous ont renvoyé ça et vous ne vous y attendiez pas. Ça peut être dans la famille, ça peut être dans les amis. Mais voilà, vous avez, enfin voilà. Donc le message pour le groupe des Choux de Bruxelles. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre? Effectivement, on vous dit reposez-vous, faites-vous du bien. On vous a dit avec la tablette d'albâtre de Laila que vous étiez dans une grosse transition. Je pense qu'il s'agit de ça en fait. Ouais, ne vous inquiétez pas, il y a le 9 de coupe qui arrivait, tout va bien, vous allez avoir plein de moments heureux. Je sens qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent dans votre environnement amical. Des personnes qui vont vous faire beaucoup de bien parce qu'elles vont beaucoup mieux résonner avec vous, avec vos énergies, avec les choix que vous avez faits. Vous allez vous sentir accueilli. C'est ça, roue de la fortune. Faites confiance, vous aussi. C'est marrant en fait, c'est vraiment une énergie commune en ce moment, mais de plus en plus forte. De s'en remettre à plus haut, peu importe les croyances que l'on a, bon, à part les athées. Mais si vous êtes agnostique, vous pouvez peut-être accepter qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Il y en a qui l'appellent Dieu, Allah, il y en a qui appellent ça l'univers, les guides, les anges. Peu importe les appellations en fait, il y en a plein, je ne vais pas passer ma vie à les énumérer. Confiance, les choses se déroulent exactement comme il faut. J'ai l'étoile qui vient de sortir, je pense vraiment que ouais, il y a besoin de guérir un peu tout ça là. Ça vous a... Et la transition que que vous êtes en train de traverser, ça demande, en fait, je pense que entre l'évolution que vous avez eue, parce que je pense que vous avez vraiment vachement travaillé sur vous et que du coup vous êtes allé très vite sur vous, hein, j'entends, je ne parle pas de vos accomplissements professionnels, je parle d'un travail intérieur, de travailler sur ses ombres, sur ses blessures intérieures. Je pense que vous avez fait quelque chose de formidable, ça a vachement bougé les lignes en vous, mais autour de vous aussi. Et il y a pas mal de personnes qui ne sont pas en ce moment en harmonie avec vous. C'est pas grave, il n'y a pas besoin de juger ces personnes, c'est comme ça. Voilà, on avance tous dans la direction que l'on choisit et comme on peut. Mais par contre, vous avez besoin en ce moment, parce que vous êtes vulnérable, vous êtes fatigué quelque part, vous avez besoin de maximiser les moments en présence de personnes qui résonnent bien avec vous, parce que ça va vous redynamiser, ça va vous recharger. Et ça va vous aider à dépasser d'éventuelles tristesses ou sentiments d'être un peu perdu, de plus savoir trop en fait où sont les amis, qui sont les amis. Donc faites confiance parce qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie et qui vont vous aider à vous propulser et à sortir voilà, de cette tristesse potentielle qu'il y a là. Vous n'êtes pas seul, vous êtes vraiment, comme le disait la carte oracle, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Vous n'êtes pas seul. Donc c'est vraiment le message essentiel. Vous n'êtes pas seul. Il y a toujours une protection autour de vous. J'ai deux cartes qui sont sorties, je pensais pas. Très bien, on a le 5 d'épée à l'envers, tant mieux. Donc c'est, ouais, en gros c'est éloignez-vous. C'est marrant, il y a des oies là. Les amoureux. Éloignez-vous j'allais vous dire éloignez-vous des amoureux. Non, c'est pas ça. En gros, c'est éloignez-vous de tout ce qui vibre pas à votre hauteur. Éloignez-vous de tous les cancans, gna 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 gna. Éloignez-vous et appelez votre famille d'âme. Vous pouvez, c'est quelque chose que vous pouvez faire, qu'on peut vous proposer de faire. Endormez-vous en demandant mettez-moi en relation avec des personnes qui vibrent à ma fréquence, en harmonie avec moi.
Je demande à être mise en relation avec des personnes qui vont soutenir mon bien-être à tous les niveaux de mon être et qui vont vivre en harmonie avec moi. Merci. Je pense que c'est un chouette message. Je suis plutôt contente pour le coup de ça. On a des oies là-dessus. Les oies, c'est un vrai symbole de fidélité, d'amour. Mais là, moi, je les vois surtout dans le fait qu'elles s'éloignent. En fait, là, je sais pas où vous êtes dans le monde, mais chez nous, il fait pas beau, il fait froid. Et allez chercher le soleil là où il est. Voilà, comme les oies. Allez chercher. En fait, là, c'est les amoureux plutôt dans le sens de vraiment, ouais, les personnes qui vibrent en harmonie avec vous. C'est ça. J'ai le 8 d'épée à l'envers. Détachez-vous. En fait, vous n'avez pas besoin de ces gens-là. Et c'est pas pour autant. Ça veut pas dire que vous avez besoin de penser qu'ils sont cons ou qu'ils sont moins bien que vous ou quoi que ce soit, mais c'est juste. Ça vibre pas en harmonie avec vous, quoi. C'est pas agréable et c'est dissonant. Et autant les dissonances, ça peut être sympa en musique, autant. Quand on les vit au niveau énergétique avec nos amis, avec les relations sociales que l'on a, bah, c'est ultra crevant et ça peut vraiment assez rapidement éveiller des angoisses de mais merde, qu'est-ce qui cloche avec moi? Pourquoi je suis pas comme eux? Pourquoi je comprends pas leurs priorités? Pourquoi je comprends pas pourquoi ils me disent ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont l'air de trouver ça tout à fait normal de me parler comme ça alors que pour moi ça se fait pas, c'est agressif, c'est violent, ça me va pas. Puis pourquoi on est en permanence sur ces sujets de conversation là alors que c'est quand même très étriqué, tout ça. Voilà, enfin, quand on commence à rentrer dans ces spirales de questions-là, on a tout fait de se sentir comme une sorte d'ovni, de personne qui a raté une marche, qui a loupé une haie, comme dirait ma copine Audrey, et d'avoir l'impression que c'est soi-même en fait qui est défaillant ou non, en fait tout va bien avec vous. C'est juste que voilà, là, pour le moment, vous n'êtes plus en harmonie avec cette personne-là. Cela, du coup, vous pompe de l'énergie d'être en relation avec eux. Peut-être même que l'inverse est vrai aussi. Euh, donc, éloignez-vous et demandez à être mis en contact avec des gens qui sont en harmonie avec vous. Et si vous en connaissez déjà, voilà, passez du temps avec ces personnes-là. Reposez-vous dans ce sens-là. Reposez-vous en privilégiant les interactions avec des personnes avec lesquelles vous êtes en harmonie, des personnes qui vous font rire, des personnes qui vous nourrissent dans les zones de votre être qui vous intéressent. Et voilà, voilà le conseil pour vous, groupe des choux de Bruxelles. Voilà, j'espère que cette guidance des choux vous aura apporté quelque chose, vous aura amené un éclairage intéressant. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous trouverez en vous les ressources de traverser la période qui s'en vient de la manière la plus douce possible pour vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo, me contacter si vous voulez prendre rendez-vous pour une session de tirage ensemble. Je vous souhaite plein de belles choses. Je mettrai dans la description de la vidéo le nom des jeux que j'ai employés. Merci à tous ceux qui me suivent et puis portez-vous bien. Au revoir.